Et bonjour à tous et bienvenue, on attaque sans plus attendre l'analyse du Quintet Plus du jour avec la synthèse complète de la presse. C'est parti, on décortique tout ça ensemble. Et attention, quel programme nous attend? On file à Compiègne pour le Prix de La Rochelle, une course de steeplechase qui promet d'être vraiment spectaculaire. Rien qu'à voir l'image, on sent déjà la puissance, la tension à l'approche des obstacles. Bon, avant de se jeter sur les pronostics, posons un peu le décor. C'est essentiel pour bien saisir tous les enjeux de cette épreuve. On est donc à Compiègne en Réunion 1 et c'est la troisième course au programme, un hippodrome qu'on connaît bien pour ses tracés souvent très exigeants. Et le parcours du jour ne déroge pas à la règle, bien au contraire, 3800 mètres. C'est une distance qui va demander énormément de tenue, une vraie course d'endurance où la gestion de l'effort sera la clé. L'enjeu est aussi financier, et pas des moindres. On parle d'une allocation de 98 000 €. Ça, forcément, ça vient pimenter un peu plus la compétition. Alors là, attention, information capitale à prendre en note, le numéro 5 est non partant. Ça redistribue complètement les cartes pour vos jeux. Il ne reste donc plus que 15 partants en lice. Bien, maintenant que le cadre est posé, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous dit la presse? Qui sont les chevaux les plus en vue, ceux que tout le monde attend au tournant? Alors, ce qui ressort, c'est une hiérarchie assez nette. Dans la catégorie Baze, on a les numéros 2, 6 et 14. Eux, ce sont les piliers, les choix les plus solides des pronostiqueurs. Juste derrière, en seconde chance, on retrouve le 4, le 1 et le 10. Des concurrents très sérieux qui ont largement les moyens de s'imposer. Mais on le sait tous, une course n'est jamais jouée d'avance. C'est le moment de s'intéresser aux outsiders, ces chevaux qui pourraient bien venir pimenter les rapports et créer la surprise. Et les voici, ces fameux outsiders, le 12, le 3, le 7, le 13 et le 11. C'est très souvent dans cette catégorie qu'on déniche les plus belles cotes. Un de ces chevaux pourrait tout à fait déjouer les pronostics, donc il va falloir les garder à l'œil. Allez, on monte encore d'un cran dans le risque. Pour ceux qui aiment le frisson et les grosses cotes, la section qui suit est faite pour vous. La question est posée. Parfois, l'audace, ça paye. Alors, qui sont ces chevaux qui représentent les paris les plus spéculatifs de la journée? Les voici, les gros outsiders, les numéros 9, 8 et 15. Là, soyons clairs, on est dans le pari audacieux. Une victoire de l'un d'eux serait une sacrée surprise, mais imaginez un peu les gains potentiels. Et enfin, tout en bas de l'échelle des pronostics, il y a le numéro 16. La presse est unanime à son sujet, il est considéré comme l'abandonné. On lui accorde très peu de chance, c'est l'impasse pour la quasi-totalité des experts. Parfait. Pour que tout ça soit bien clair dans nos esprits, on va tout récapituler. C'est le meilleur moyen de visualiser l'ensemble et de finaliser ses choix. Et voilà, la hiérarchie complète pour ce Quintet Plus. De la base solide avec le 2, le 6 et le 14, jusqu'au grand délaissé, le 16, en passant par toutes les options intermédiaires. L'essentiel est là, sous vos yeux, clair et net. Maintenant, avec toutes ces cartes en main, la vraie question c'est, on suit la logique des favoris ou on tente un gros coup de poker avec un outsider? La décision finale appartient à chacun. Voilà qui conclut notre analyse du jour. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.